que ça vous plaît. Et donc je voulais vous parler aujourd'hui de 3 fausses croyances que l'on a en fait habituellement sur donc 3 fausses croyances alimentaires que l'on a souvent et qui sont pas forcément en fait qui sont pas forcément vraies, genre pas vraies du tout même. En fait ce sont soit des légendes en fait, enfin non, j'ai vu, c'est pas des légendes mais c'est juste que ce sont des croyances que l'on a depuis un moment et qui ont été déconstruites maintes fois via des études scientifiques et que pourtant les gens ne cessent de ressasser. Sauf que ce n'est pas vrai. Il y a des faits. Pour moi le plus intéressant c'est vraiment les recherches en fait sérieuses qui sont liées à ce genre de sujet. Donc si les scientifiques qui sont spécialisés, si les chercheurs qui sont spécialisés dans ça n'ont pas raison, qui est légitime d'avoir raison? Et donc moi je préfère suivre le rationnel sur certains sujets, et l'alimentation ça en fait partie selon moi, puisqu'il y a des sujets où l'émotionnel peut rentrer en compte, et puis il y a des sujets factuels comme bien tout ce qui est biologie, science, nature, alimentation, ce genre de choses, où pour moi le plus pertinent est de se baser sur le rationnel, donc sur les recherches. Et donc je vous ai fait un top 3 des fausses croyances et un top 3 des habitudes, du coup de bonnes habitudes à adopter. De 3 bonnes habitudes en fait du coup. Enfin par rapport à une alimentation, ça dépend de votre alimentation, de votre mode, de votre train de vie, etc. Mais la première habitude c'est manger 3 à 4 œufs par jour. Alors pourquoi manger 3 à 4 œufs par jour? C'est très intéressant parce que les œufs sont une source complète de protéines et de vitamines, donc B12, D, A, K2, etc., etc., et de minéraux. Il y a une fausse croyance comme quoi les œufs seraient mauvais pour le cholestérol. C'est en fait tout le contraire. C'est excellent pour le cholestérol, donc il faut garder le blanc et le jaune d'œuf parce que les deux se complètent nutritivement et ce n'est absolument pas en fait mauvais pour le cholestérol, au contraire c'est excellent pour le cholestérol et pour vos hormones. Donc là l'idée en fait c'est vous donner des petits conseils en alimentation simples, sains et qui peuvent vous détendre, qui peuvent vous donner des idées, vous inspirer, etc. Pourquoi les œufs c'est super intéressant? Parce que déjà c'est très facile à inclure dans une diète, dans une alimentation, pas une diète. Parce que c'est pas si cher que ça, comparé à d'autres protéines animales. C'est également, c'est également en fait un aliment que vous pouvez cuisiner sous plusieurs formes, donc tout ce qui est par exemple l'omelette, les œufs brouillés, les œufs durs, les œufs au plat, enfin, il y a maintes et maintes façons de cuisiner des œufs. Et donc les gens ont tendance à différencier le cholestérol alimentaire du cholestérol sanguin. Il y a une étude récente qui a démontré qu'une consommation d'œufs modérée ou élevée n'augmente pas
j'essaye de manger 4 œufs par jour, en tout cas le week-end, ça c'est sûr à 100%. 4 œufs, c'est 25 grammes de protéines. C'est énorme en fait. Les protéines, c'est ce qui est le plus dur à trouver dans l'alimentation. Et c'est ce qui est à la fois du coup c'est hyper important en fait de bien s'alimenter en protéines. Et donc il n'y a pas que les protéines animales évidemment, mais les œufs sont d'excellentes sources de protéines. Voilà, sont une excellente source de protéines. La deuxième fausse croyance, c'est que les boissons édulcorées seraient cancérigènes. Ça pour moi c'est assez dur parce que je sais que c'est un sujet qui fait énormément débat. J'en ai encore débattu il y a pas longtemps avec mon meilleur pote. Voilà, tout simplement. Et donc lui pense que ça provoque que ce serait cancérigène. Mais non, c'est absolument faux. En fait, il y a des vieilles études qui auraient trouvé une corrélation entre une possible apparition de cancer lié à une consommation importante d'aspartame. Donc l'aspartame qui est un édulcorant. C'est une étude qui a été débunkée depuis quelques années, depuis un petit moment. Il faut savoir que les édulcorants modernes, donc tout ce qui est aspartame, sucralose, stevia, ce sont des
boisson zéro sans sucre. Parce qu'on est sûr que le sucre est un poison. Les édulcorants qui ont été énormément testés et qui sont encore aujourd'hui testés ne démontrent aucune corrélation entre l'apparition de cancer ou de problèmes de santé à long terme. Donc à choisir, voilà quoi. Et en fait ça vient d'une espèce de phobie, en fait il y a une espèce de fausse croyance que je peux comprendre. C'est que les gens, et même moi en fait, on a l'impression que tout ce qui est fabriqué de synthèse, donc une molécule de synthèse, tout ce qui est entre guillemets chimique, on a l'impression que c'est forcément mauvais, alors qu'en fait absolument pas. Il y a des ingrédients de synthèse, des molécules de synthèse et des ingrédients chimiques qui ne sont absolument pas dangereux, au même titre que les ingrédients bio et naturels peuvent être hautement toxiques pour l'être humain. Donc en fait ça dépend de tout et de la fréquence de consommation, c'est surtout ça. Mais ouais, c'est dommage, c'est assez dommage parce que il y a un vrai mensonge général autour de ça, alors que vraiment les boissons sucrées c'est un poison quoi. Et là on a vraiment une alternative qui est beaucoup plus saine. Donc évidemment l'idéal c'est de boire de l'eau, ça on n'enlèvera jamais. Mais on sait très bien que dans la réalité ça fonctionne pas comme ça. Il y en a qui boivent que de l'eau. Mais une alternative plus saine, eh bien c'est les boissons sans sucre, tout simplement. Voilà. Donc ne culpabilisez pas de prendre un Coca Zéro, vous n'allez pas avoir le cancer, même si vous buvez une ou deux canettes de Coca Zéro par jour jusqu'à la fin de votre vie. Voilà. Il faut arrêter. Parce que je vois énormément sur internet de discours alarmistes et liés aux boissons sans sucre, aux édulcorants présents dans certaines formes d'alimentation, dans les boissons sans sucre. N'écoutez pas tout ce que les youtubeurs ou tout ce que les gens disent. Il y a une excellente youtubeuse que je trouve extrêmement pertinente sur le sujet et dont le métier est chercheuse en nutrition justement. Donc elle se base sur des études scientifiques sérieuses avec des échantillons représentatifs. Et son nom est Violette Baboxé. Je crois que ça se prononce comme ça, donc je mettrai le nom de sa chaîne YouTube en description. Elle fait énormément de vidéos sur le sujet, donc tout ce qui est autour de l'alimentation, et notamment sur les boissons édulcorées et sans sucre. Et pour moi elle est très pertinente sur le sujet parce que elle apporte vraiment des faits scientifiques très intéressants et elle l'interprète de manière très pertinente en général les études. Donc si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur le sujet, je mets sa chaîne dans la description, c'est avec grand plaisir. Moi je la trouve particulièrement brillante et pertinente. Moi j'adore son contenu, donc voilà. Troisième fausse croyance les amis. Et celle-ci, je sais que je vais pas me faire beaucoup d'amis sur ça, mais la troisième fausse croyance, il s'agit du le petit déjeuner.
phrase, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, en fait une idée reçue née du marketing alimentaire des années 50 ou 60, qui avait pour but en fait de pousser le foyer, en fait le consommateur, à consommer des céréales et à beaucoup consommer en fait le matin. Le petit déjeuner, en fait, sauter le petit déjeuner peut être extrêmement bénéfique pour votre santé. Je pense à Olivia ASMR qui en est l'exemple. Et moi, c'est quelque chose que j'ai fait, donc j'ai pris le pli depuis des années, c'est que je pratique le jeûne intermittent, c'est-à-dire que je ne m'hydrate que seulement le matin et je ne mange que le midi. Et au bout de quelques semaines, j'ai mon taux d'énergie qui a grimpé. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, un petit déjeuner en général, c'est tout ce qui est à base de céréales, de pain, de confiture. Enfin, c'est quand même des aliments qui sont relativement lourds. Beaucoup de glucides, beaucoup de sucre rapide, etc. Et donc ça provoque un gros pic d'insuline dans votre organisme. Et donc vous avez très souvent un coup de fatigue dans la matinée, donc à 10h ou 11h vous avez un coup de mou. C'est souvent lié à la digestion et au pic d'insuline que vous avez subi, puisque la digestion est l'un des processus métaboliques du corps humain qui nécessite le plus d'énergie. Donc c'est pour ça qu'après un énorme resto par exemple, l'après-midi on est mais HS et on fait la sieste sur la plage par exemple. C'est un exemple bidon mais vous avez compris. Généralement en fait on consomme des céréales, du jus de fruits, des viennoiseries. Donc beaucoup de calories pour peu de nutriments, surtout que les jus de fruits sont généralement composés majoritairement à base d'eau et de sucre. Donc c'est dramatique. Et il y a une espèce de marketing autour des jus de fruits comme quoi c'est important d'en prendre pour les vitamines. Enfin c'est... Si vous voulez du jus de fruits, faites-le vous-même. Voilà. C'est bien mieux. Même si c'est peut-être plus cher du coup. Après l'idée c'est d'écouter sa faim réelle. Donc manger quand on a faim, pas par habitude. Mais tenter de changer ses habitudes alimentaires peuvent vraiment en fait vous faire grimper votre niveau d'énergie et notamment en fait ne pas manger le matin. Donc un petit déjeuner riche en protéines et en fibres est plus intéressant qu'un petit déjeuner sucré. Exemple, des œufs brouillés le matin et des fruits, par exemple un kiwi, des fruits rouges. Sont des fruits qui sont riches en fibres, qui vont favoriser en fait favoriser le transit. Et même s'ils sont riches en eau, ils vont renouveler en fait l'eau que vous avez acquis dans votre tissu cellulaire. Donc grosso modo c'est ce qui empêche la rétention d'eau et c'est ce qui va vous hydrater également. Voilà. Donc là vous avez un exemple d'un petit déjeuner sain. Mais le petit déjeuner n'est pas le repas le plus important de la journée. C'est faux. Pour certains, ça l'est, mais essayez, tentez de changer vos habitudes. Je prends l'exemple du jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, en fait, le principe du jeûne intermittent, c'est manger uniquement entre midi et 20h. Et entre 20h et midi, le lendemain, vous ne mangez strictement rien, si ce n'est boire de l'eau. Après, vous pouvez consommer du café, éventuellement. La caféine, ça n'a pas d'impact proprement parlé. Mais le jeûne intermittent favorise pas le gain d'énergie, la perte de gras, voilà, ce genre de choses. Et ça m'a fait sourire
sourire parce qu'Olivier ASMR avait fait une vidéo justement sur ça. Et juste grâce au jeûne intermittent, il a perdu 30 kilos. Et il a dit que son niveau d'énergie avait augmenté de manière drastique. Et je suis hyper content en vrai parce que moi ça me fait plaisir de voir des... Je trouve ça à la fois très inspirant et ça me fait plaisir de voir des gens qui sont dans des démarches comme ça vraiment saines de mieux en fait, de mieux se sentir, etc. C'est cool parce que quand tu prends cette démarche, tu rentres dans une espèce de cercle vertueux où tu es entraîné par la force des résultats en fait que ça provoque. Et tu es à la fois plus heureux, tu as plus d'énergie et tu rentres dans une espèce de cercle vertueux où tu t'intéresses de plus en plus, etc. Chose que moi j'ai connue également auparavant et que je connais encore aujourd'hui. Donc bon. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis, que c'est un sujet qui vous intéresse. L'idée c'est de vous partager des idées intéressantes de manière pédagogique. Comme vous me connaissez, je suis énormément à cran en fait sur tout ce qui est recherche et sujets intéressants de ce type-là, que ce soit lié à l'alimentation, aux mécaniques du corps humain en fait, tout simplement. Et je trouve ça génial en fait de le partager sous cette forme de relaxation ou de détente, parce que j'ai l'impression qu'on assimile mieux l'information quand elle est partagée comme ça. Et c'est à la fois des sujets qui sont positifs